Je voulais voir 65, la Terre d'avant, parce que bon, mêler science-fiction et dinosaures me semblait être une plutôt bonne idée. Alors ce 65, gigantesque ou éteint? Pouh, j'ai vraiment plus d'idées. Ben je dois dire que j'ai passé un plutôt bon moment devant ce film, même si le scénario n'est pas exempt de défauts, et c'est sûrement le fan de Dino qui parle. Le film est plutôt sympa et ne tente pas de révolutionner le genre, mais bon, son scénario est un poil bourrin, faut l'avouer. J'ai beaucoup aimé la manière dont le film amène le fait que des humains se retrouvent sur Terre 65 millions d'années avant notre ère, et c'est assez futé. Le développement de la relation entre les protagonistes est plutôt bien géré même si c'est un poil rapide. Le film s'inspire clairement de la saga Jurassic Park et cela ne m'a pas gêné. J'ai juste trouvé dommage que le film n'ait pas l'esprit de cette saga avec des humains désarmés qui doivent survivre face à des bestioles de 10 mètres de haut par les seules solutions qu'ils aient, fuir, se cacher ou utiliser divers stratagèmes pour ralentir ces bestiaux. C'est ce qui crée de la tension dans cette saga, se dire qu'à chaque instant les héros pouvaient finir en sushi pour T-Rex s'ils ne couraient pas assez vite, et donc la moindre blessure ou la moindre faute d'inattention pouvait être fatale. Au niveau des points noirs, le fait que le héros ait des armes futuristes plombe un peu la tension vu qu'il peut dézinguer du sauropode à la moindre occasion. Le scénario parle de filiation et de parentalité, mais je trouve que certaines informations au sujet du héros sont données un peu tardivement, alors qu'elles sont évidentes dès la fin du premier tiers du film. Cela aurait rendu l'évolution du perso et ses dilemmes un poil plus forts à mon sens avec ce background clairement installé. Je trouve aussi le film trop court, il manque un poil d'installation pour nous connecter plus au héros, il manque plus de scènes pour nous montrer que tous les dinosaures n'ont pas forcément envie de bouffer de l'humain du futur, et la fin est un poil trop rapide à mon goût, même si ça fonctionne comme ça. Je trouve cette tentative cinématographique plutôt réussie et qui ne tombe pas trop dans la nanarderie ou dans la fanfilmerie, et vu le concept, ce n'était franchement pas gagné. Perso, une version de 2 heures de ce film me dirait bien avec plus de scènes de contemplation de la faune et la flore du Jurassique, et encore d'autres où le héros se démerde pour survivre sans ses armes de haute technologie, histoire que l'on tremble un peu pour lui. Bref, je vous le conseille si vous avez envie de voir un Jurassic Park façon Star Trek, ou si vous voulez vous rendre compte qu'un Vélociraptor n'était pas plus grand qu'un putain de poulet. Bon ok, un gros poulet, mais un poulet quand même.